with every breath. My past is filled with things I won't forget. Going crazy, don't think I'm dead, I'm scared. Take a seat. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors on est dimanche 8 octobre, il est 17 h je crois à peu près. Dans cette vidéo, vous allez voir du semi-direct d'escourgeon sur du blé. Et puis la destruction de luzerne, où derrière j'ai semé un escourgeon. Par contre, j'ai pas filmé derrière le passage du polymag. Mais là par contre, aujourd'hui, j'ai filmé le semi-direct donc derrière un blé. Donc vous voyez, il y a encore, depuis la moisson, cette parcelle, j'ai détruit les chardons. Parce qu'il y avait des beaux ronds de chardon, hein, c'est celle où il y avait les févroles il y a 2 ans du coup. Enfin en précédent de ce blé. Et donc j'espère que je vais trouver la semence. J'ai semé avec les pointes Winch Metcalf, donc les pointes larges. Eh ben non, ça c'est un ver de terre, c'est pas une semence. Décidément, à chaque fois que je cherche, ah voilà. Vous voyez, un grain ici, donc ils sont sur les côtés. C'est parce que je cherche au milieu, mais ça distribue sur les côtés. On va se déplacer un peu. Voilà, des grains là, malheureusement un petit peu en surface, ça arrive. Peut-être que je m'écarte un peu, je suis en bordure, elle n'était peut-être pas descendue à fond. Voilà, les grains sont là, vous voyez, ils sont à 3 cm à peu près. Bon, c'est pas trop mal. Par contre, par endroit, je sais pas si on les voit, il y a des petits paquets. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans la parcelle. Alors, il faut savoir que ces petits paquets correspondent exactement aux endroits où le blé était un petit peu couché. Et du coup, j'ai rasé le sol pour faucher, ce qui a fait beaucoup de paille en surface. Et donc, beaucoup de paille en surface, bien que je ne roulais qu'à 5,2 à l'heure, ben, vous voyez, ça se cumule un petit peu par endroits. Ça fait des petits paquets de paille. Alors c'est pas gênant du tout, puis je viendrai peut-être les étaler si j'ai un peu de temps. Et par contre, partout où la paille est assez haute, vous voyez, comme ici par exemple, là j'ai fauché à 25 cm à peu près. Ben, du coup, il y a beaucoup moins de paille broyée au sol. Et ce qui fait que ben, les dents du semoir passent extrêmement facilement. Et en plus, il reste pas mal d'humidité. Alors ça, c'est le fait que le sol déjà n'a pas été travaillé, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est aussi l'ombre. Ça paraît pas, mais l'ombre de ces cannes qui sont très hautes, ben, pendant toute la saison, il y avait de la paille en surface, partout. Et ce qui faisait un bon mulch, plus l'ombre des pailles qui limitait la température au sol. Et ce qui fait que mon escourgeon, je pense qu'il va aller assez vite à lever. Alors il faut savoir que là j'ai semé d'abord en premier mon escourgeon parce que ça sème un petit peu avant les blés traditionnellement. Mais aussi j'ai semé cette parcelle parce que c'est une parcelle propre. Et dorénavant et depuis plusieurs années, on désherbe principalement en antigraminées et aussi en antidicote, mais principalement en antigraminées avant l'entrée d'hiver. C'est-à-dire que là je viens de semer. Je vais venir désherber en prélevé, c'est-à-dire en post-semis, puisque je viens de semer, pardon, et en prélevé, parce que c'est pas encore levé. Et le fait que ma parcelle soit propre, les herbicides que je vais mettre, je vais y arriver, les herbicides que je vais mettre, il faut de la pluie pour qu'ils agissent correctement. On est plutôt en ce moment en température très sèche. Il fait très chaud, il n'y a pas plu depuis un petit moment. Et ce qui fait que je privilégie d'abord mes parcelles propres, on va dire, pour semer tout de suite. Et je sèmerai plus tard, vers le 12, 13, 15 octobre, voire 20 octobre, les parcelles que je sais être beaucoup plus sales, que ce soit en vulpin ou en raiggras ou autre graminée. Bon, voilà pour la petite explication. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Et puis je vous dis dès maintenant, écoutez, à la prochaine vidéo. Salut! Alors je vais vous présenter un outil, ça doit faire une bonne vingtaine d'années qu'on l'a, faudrait que je regarde. Voilà, c'est un outil assez connu, c'est un polymag de la marque RAU.
Alors c'est pas un outil que j'affectionne particulièrement. Vous voyez, au départ on l'avait acheté avec mon père pour les déchômages et puis on s'est vite aperçu que c'est un outil avec des ailettes, avec une dent courbe et puis des ailettes. Alors le problème c'est ces ailettes, ça c'est pas terrible du tout dans le sol. Ça forme une semelle un petit peu dure quand on travaille dans des périodes pas trop propices pour le sol. Et derrière il y a des disques. Alors ces disques ne sont pas faits pour travailler le sol, ils sont simplement faits pour reboucher les fentes qui sont faites par les dents. Hein, c'est juste des disques de nivelage et derrière un rouleau barre. Alors c'est pas un gros rouleau barre, ce qui fait qu'il tourne assez vite, il resserre le sol plus ou moins, bon c'est tout, c'est comme ça. L'outil était vendu comme ça, bon il est repliable, ce qui est très appréciable pour passer à différents endroits. Alors pourquoi je m'en sers là alors que c'est un outil que je n'affectionne pas particulièrement pour les déchômages? Simplement que je suis dans ma parcelle où il y a 3 ans il y avait une luzerne, puis j'ai semé un blé en direct dedans, puis j'ai fait un blé sur blé en direct dedans, et maintenant il est temps que je détruise les restants de luzerne. Et les seules méthodes avec les outils que j'ai, hein, les seules choses que je peux faire, c'est soit cet outil, et je vais vous montrer pourquoi, ou soit le rotavator, mais j'ai encore un rotavator, mais je m'en sers plus du tout, on va dire, pour faire des jardins ou des choses comme ça quand les gens me le demandent, mais c'est tout. Tout simplement parce que le rotavator, c'est énergivore, en fuel, en temps, parce qu'on ne peut pas rouler très vite. Alors c'est vrai que ça brasse bien la paille, ça mélange bien, mais bon, il y a des formations de semelles, de lames, de rota, franchement c'est pas un outil que j'affectionne du tout non plus. Alors voilà pourquoi celui-là, j'en étais là. Alors vous voyez là, j'ai passé le disco mulch, donc les pailles ont déjà été un petit peu mélangées à la terre, donc elles ont déjà commencé à travailler, mais on voit à nouveau la luzerne repousse derrière le disco mulch. Et la seule façon de la tuer ce coup-ci, pour de bon, puisqu'après l'escourgeon que je vais mettre certainement la semaine prochaine, eh bien je mettrai des pois de printemps, puis un colza, et puis je repartirai en blé, etc. Là vous voyez, c'est de venir couper, scalper la luzerne au niveau soit du collet ou un petit peu en dessous. Et c'est une des seules méthodes, alors hein, vous voyez, c'est une des seules méthodes qui permet de... Parce que la luzerne, on a certainement des morceaux qui repousseront, mais qu'elle ne revienne pas, voilà, vous voyez, les collets sont coupés. Donc là, elle va mourir sur place. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle va... Du fait que la luzerne possède des nodosités, hein, qui captent l'azote de l'air, et bien du coup, ces nodosités vont mourir puisqu'elles sont fixées sur les racines de la luzerne. Et comme la luzerne ne sera plus là pour faire la photosynthèse, ben, les nodosités vont mourir et relarguer de l'azote dans le sol qui servira bien, pour ma culture suivante. Alors ensuite, voilà pourquoi j'aime pas trop cet outil. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Alors vous voyez comme la terre est déjà très fine, voilà, vous voyez. Regardez les zones que ça fait, là c'est où est passé la dent. Et là on remonte, vous voyez, ça fait des vagues. Alors ça va, le sol est très souple. D'ailleurs, tenez, il y avait un petit ver de terre qui était là. Le sol est encore très souple. Donc ça va se passer correctement. Les racines de luzerne en mourant, vont laisser des zones, comment je pourrais dire, là où la racine va mourir, on va dire ça va faire des zones de perméabilité pour que l'eau puisse s'infiltrer. Donc tout va bien se passer, et en plus comme la semaine prochaine je vais semer avec mon semoir à semis direct, hein, ici, hein, vous voyez, ça porte énormément, hein, c'est encore très dur. Donc il n'y aura aucun souci pour semer ici, et comme c'est un semoir à semis direct, eh bien je vais semer sous le mulch. Il n'y aura aucun souci pour que je passe, et en plus comme je ne roule qu'à entre 5 et 6 km/h, hein, en 9 mètres de large, ça fait quand même ça fait un 4 hectares à l'heure, fourrière compris, chargement compris, etc. Donc ça passera très bien. Et puis dans les zones qui sont au cordure,
la dent Metcalf Winch, hein, je l'ai semé avec les dents, les pointes larges de chez Metcalf. Ben, du coup, ça ira, je pense, très très bien. Bon bah écoutez, je vais essayer, comme je fais d'habitude, de vous filmer un petit peu depuis l'appareil, si on y voit quelque chose. Alors vous allez voir, hein, ça fait pas beaucoup de poussière. Vous voyez, même l'appareil, hein, là j'ai déjà fait quasi... je suis pas à la fin de la parcelle, mais sur les 16 hectares 30 que fait la parcelle, j'ai déjà facilement fait 14 hectares. Et vous voyez, il y a quasi pas de poussière qui s'est déposée dessus, un petit peu sur l'arrière là, derrière le tracteur, mais sinon, et pourtant il y a quasi pas de vent là. Il y a un petit peu de vent quand même, mais quasi pas. Il suffit que je dise ça pour que ça souffle. Donc voilà pour les explications. Et puis maintenant, et ben voilà, je vais vous filmer tout ça. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. With new friends, with intent, can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wrong. Alors je voudrais rajouter un petit point sur le réglage de cet appareil. Alors là je me suis arrêté, ce qui fait qu'il a un tout petit peu remonté de l'avant. Mais quand il est en traction, il est vraiment à l'horizontale, afin que les deux rangées de dents aillent exactement à la même profondeur. Alors, c'est pas une critique que je fais, mais c'est un constat. Je vois pas mal de gens qui travaillent avec ce genre d'appareil, encore à l'heure actuelle. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont, quand vous voyez l'appareil travailler, il est comme ça. Vous avez les dents avant qui sont plantées et les dents arrière qui sont plus hautes. Alors, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que les dents ne travaillent pas partout à la même profondeur. Ça, c'est déjà une chose. Mais la deuxième chose, c'est que c'est un bouffe puissance. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la forme des dents. D'ailleurs, je vais lever, vous allez comprendre. Mais, vous voyez, un copain. Et regardez, il y en a un petit peu partout. Bon, je vais vous parler donc des dents. Vous voyez les dents, quand elles sont dans le sol, cette partie-là est quasi, le rond là est quasi à l'horizontale, et cette partie-là est vraiment quasi, pas à plat bien sûr, mais pénètre très facilement. Mais alors quand vous avez le troisième point qui est trop serré, on va dire, et que vous avez les dents, imaginez que ce soit comme ça dans le sol, et bien c'est comme si vous aviez une armoire face au vent, quoi. Comme ça, ça pénètre bien le sol. Mais si vous vous mettez comme ça, vous poussez la terre. Donc c'est vraiment un bouffe puissance. Vraiment un bouffe puissance. Vous voyez, on voit quand je rebaisse, aussitôt les dents, moi je le vois, vous ne le voyez peut-être pas, mais aussitôt les dents reprennent, elles sont déjà bien verticales, enfin beaucoup plus verticales, là il n'est pas rentré dans le sol, ce que je viens de reposer. Mais les dents doivent être vraiment bien verticales et surtout donc l'appareil horizontal. Et ensuite la position du troisième point a son importance. Alors j'aurais aimé le mettre encore plus haut, vous voyez, pour que ce soit encore plus en biais, pour qu'il y ait un renvoi vers le tracteur. Mais après j'ai mon troisième point est trop court pour aller au-dessus, j'ai peur qu'il ne reste pas assez de pas de vis. Et qu'on finisse par
et bien par l'abîmer. Alors le réglage de la profondeur se fait déjà par la position du rouleau arrière. Donc vous voyez, il suffit simplement de venir changer la position de ces broches pour que forcément eh bien, on change la position, la profondeur. Et donc plus vous allez être, plus la broche va être haute, et bien, plus le rouleau va remonter. Et plus vous allez aller profond. Mais il faut penser aussi à régler bien les bras de relevage, parce que plus vous allez profond, plus il va falloir que vous descendiez votre appareil, parce que sinon après vous vous retrouvez avec un appareil qui pique, quoi, ce qui se passe souvent. Quand les gens le règlent, c'est ce que j'ai vu aussi avec des gens à qui j'ai appris à s'en servir, c'est qu'ils changeaient la position du rouleau et ça penchait vers l'avant, le tracteur manquait de puissance. Et les dents n'allaient plus à la même profondeur. C'est souvent une erreur qui est faite. Bon voilà, Polymac de Chéreau. Ah voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, il est encore là, hein. Dans ce temps-là, il faisait des étiquettes qui tenaient le coup malgré les années. Je ne sais pas si vous voyez depuis le tracteur, mais ce n'est que des trous. Tout le champ. Voilà. Ce n'est qu'un groin de sanglier. Alors le tour d'avant était pareil. Vous voyez, le tracteur, je remue dans tous les sens. Et là, je suis en train de semer avec le Horsch. Alors ça va, comme c'est des couverts végétaux, c'est pas très grave, on va dire. C'est pas une culture commerciale, mais comme j'ai l'habitude de... Voilà. Comme j'ai l'habitude de semer mes couverts végétaux à l'instar de mes cultures commerciales, de la même façon, avec le même soin, ben, ça fait pas très plaisir. Puis en plus, vous voyez, là je roule à 5,5 à l'heure, on va dire, en moyenne. Dans les parties hautes où il y a beaucoup moins de traces de groins de sanglier, je suis à 8,2 à l'heure, donc ça change quand même le débit de chantier. Hein. 3 km/h en moins, ça fait 2 hectares et demi, voire un peu plus à l'heure de moins. Puis en plus, je sais pas si c'est très bon pour le tracteur. Bon, déjà c'est sûr, c'est pas très bon pour le bonhomme. Bon bah allez, je vous laisse. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose. Bien 10 octobre, fin de préparation pour semer ma dernière parcelle d'escourgeon, qui est une toute petite parcelle. Vous voyez, derrière blé, une parcelle d'1,70 hectare sous les vignes. Bon, la préparation pour semer au semis, avec un semoir de semis direct, ça va passer tout seul. Alors, vous voyez, il y a encore de la fraîcheur, et puis on voit qu'il y a du monde qui est passé. Hein. Vache. Je sais pas si vous voyez l'ensemble des trous qu'il peut y avoir. Et puis c'est pareil dans... Et là une autre motte. Je sais pas si vous voyez tous les trous. C'est des dizaines de trous par motte. Quels que soient les mottes qu'on prenne. Il y a eu des voyageurs du sous-sol.